Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. La trame est un lieu où se tissent des liens pour des personnes fragiles qui ont besoin d'un petit coup de main. Nous faisons aussi de la radio. Ça s'appelle Bruit de couloir. À l'automne 2020, le Conseil local de santé mentale de Épinay et Pierrefitte nous a proposé de faire entendre des voix. Collecter des témoignages. Faire quoi? Faire entendre des voix. Des voix. Choix, hospitalité, Consentement, Orientation, chômage, Ensemble. Le quotidien. accompagnement, des professionnels, des habitantes, des usagers, des usagers, des gens du coin. des gens de loin. On a des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et c'est très boostant. De tram en tram, Bruit de couloir part enquêter autour de la santé mentale dans la ville. Épisode 3. Bonjour, ici la radio Bruit de couloir en direct de la tram. Nous sommes pour la 3e présentation de radio sur les questions, sur les questions que les usagers posent au personnel de santé. Donc voilà, et aujourd'hui nous allons interviewer une personne qui s'appelle Charlotte Dumanois, qu'elle travaille à la maison de l'emploi à Villetaneuse. Donc voilà. Donc est-ce que Charlotte est là? Oui, bonjour. Bonjour Charlotte. Donc voilà, je me représente, Christophe, qui représente GEM d'Épinay ainsi que la tram. Donc nous voici en direct et voilà, nous allons vous poser quelques questions sur votre travail et quel est votre rôle au sujet étant que psychologue dans un milieu de l'emploi. Donc voilà, donc nous allons poser déjà la première question. C'est qu'est-ce que la maison de l'emploi? Oui, alors comme vous l'avez dit, je suis psychologue au sein de la maison de l'emploi. Donc la maison de l'emploi, les maisons de l'emploi où je travaille se trouvent à Épinay-sur-Seine et Villetaneuse. Elles font partie de l'établissement public territorial de Plaine Commune, qui rayonne sur 9 villes du 93. Et au sein de la maison de l'emploi, alors on accompagne les allocataires du RSA. Donc quand les personnes font une demande pour percevoir le RSA, elles peuvent être soit accompagnées au Pôle emploi, soit aux maisons de l'emploi ou par le service social départemental. Donc nous accompagnons au sein de la maison de l'emploi ces allocataires pour rechercher un emploi, une formation, réaliser des projets d'insertion, faire des démarches administratives et sociales, ou avoir accès à leurs droits comme la CMU-C, la gratuité des transports. Voilà, il y a différentes choses qui sont proposées dans cet accompagnement. Donc, merci beaucoup. Donc, je vais passer à la deuxième question. C'est quelle est votre fonction à la maison de l'emploi? Alors, personnellement, je suis psychologue au sein des deux maisons d'emploi, donc Épinay et Villetaneuse. Je reçois des personnes qui sont orientées par mes collègues qui sont chargés en insertion professionnelle. Les chargés en insertion professionnelle reçoivent les allocataires du RSA, font un bilan de ce qu'ils recherchent comme emploi, de leurs difficultés, de leurs besoins de formation ou autres. Et lors de cette première approche, s'ils se rendent compte qu'il y a une problématique psychologique, ils peuvent leur proposer aux allocataires suivis de me rencontrer, de rencontrer un ou une psychologue. Si la personne est d'accord, je vais pouvoir la rencontrer lors d'entretiens, pour que ce soit vraiment une démarche volontaire, et les entretiens peuvent être occasionnels ou durer un peu plus longtemps. Le but étant d'accompagner la personne dans sa recherche d'emploi et de comprendre un peu qu'est-ce qui entrave cette recherche d'emploi. Vous passez la main à Déborah. Donc, je suis la coordo du Conseil local de santé mentale. Est-ce que toi, dans ta pratique, depuis quelques années, donc tu travailles sur ces territoires-là,
Est-ce que tu as des grands constats à nous faire, des grands besoins, des grosses carences dans l'offre d'accompagnement, etc., des choses dont tu pourras nous parler au vu de ta pratique? Oui, complètement. Le constat principal que j'ai pu faire, c'est ce qui concerne l'isolement des personnes qui sont en recherche d'emploi. C'est vraiment quelque chose qui me préoccupe dans ma pratique, c'est-à-dire moi je me sens limitée vers les structures que je peux proposer en relais de mon accompagnement pour rompre justement cet isolement qui peut être très dommageable d'un point de vue psychologique pour la personne que j'accompagne. Donc je m'appuie quand même sur différents partenaires comme le GEM. Je peux proposer aussi aux personnes que je suis de faire par exemple du bénévolat pour qu'il y ait aussi le sentiment d'être utile, d'occuper son temps comme lors d'un emploi. Mais c'est vrai que je me sens un peu limitée dans ce genre d'orientation. Je pense qu'il y aurait besoin de développer de nouveaux partenaires. Je connais aussi de nouveaux partenaires. Déjà, après, je peux orienter aussi des personnes vers les médiathèques pour favoriser la culture, parce que ça reste un vecteur d'insertion, vers les centres socioculturels aussi. Mais c'est vrai que j'apprécierais avoir plus d'outils dans ce sens. Par rapport à ce constat-là, lié à l'isolement, est-ce que tu peux nous parler un peu des relais que tu as identifiés, éventuellement comment tu orientes les personnes et si dans les relais que tu as identifiés, il y a des difficultés dans l'accès et s'il y aurait besoin d'autres relais également? Oui, après, c'est quand même différent selon les personnes que je reçois. Il y a des personnes isolées qui sont en demande de rompre cet isolement, de connaître de nouvelles structures, de pouvoir rencontrer des personnes qui sont dans la même situation qu'elles. Et puis il y a des personnes où le travail est plus difficile parce que l'isolement ne souhaite pas être rompu en fait. Donc c'est un peu délicat comme question à aborder. Parfois aussi, des ressources qui peuvent déjà exister sont la famille ou les amis des personnes que je reçois. Sinon, pour les structures, il y a quand même des ressources sur le territoire, avec les médiathèques, les centres socioculturels, le GEM, certains groupes de parole pour des situations bien spécifiques existent. Mais de faire, comment je pourrais expliquer, de faire en sorte que la personne soit accrocheuse de ce projet de partenariat, c'est pas forcément évident d'expliquer, de mettre en lien aussi différentes structures pour que la personne puisse y aller et s'y rendre d'elle-même. Je trouve que c'est pas forcément évident à mettre en place. Même si ça arrive quand même, faut quand même rester politique et il y a quand même des relais avec des partenaires locaux qui fonctionnent très bien et qui vers le GEM, il y a des personnes par exemple que j'ai orientées ou qui sont allées d'elles-mêmes qui sont vraiment ravies d'être accompagnées et de se rendre régulièrement au GEM et ça fait quand même avancer beaucoup les choses dans mon accompagnement qui est d'autres structures où la personne peut se rendre pour trouver du lien tout simplement. Ok, c'est encore moi. Donc, j'ai une question. C'est recevez-vous pendant les confinements? Est-ce que vous recevez par rendez-vous les candidats pendant cette période difficile actuellement? Oui, la maison de l'emploi reste ouverte pendant ce second confinement, contrairement au premier. Donc il y a toujours des professionnels présents. Par contre, là, tout fonctionne sur rendez-vous pour limiter l'afflux des personnes. Donc c'est uniquement sur rendez-vous. Certains rendez-vous peuvent se faire aussi au téléphone quand c'est possible, d'autres en présentiel. Ça dépend. Mais en tout cas, la structure reste bien ouverte tous les jours. Bonjour Charlotte, c'est Alexandre de la Trame. Du coup, moi, je voulais aborder avec toi des questions autour des liens entre travail et santé mentale. Et ma première question, c'était du coup de ton point de vue de psy dans une maison de l'emploi. Quel point de vue tu as sur les effets d'abord des gens qui travaillent sur leur santé mentale, de façon positive ou négative d'ailleurs? Oui, bonjour. Oui, je pense que le travail peut apporter beaucoup de choses positives, mais que parfois il y a aussi des dérives et
l'emploi peut amener certaines choses négatives. Heureusement, c'est pas toujours le cas, mais concernant les choses positives, le fait de travailler, d'avoir un certain rythme, ça donne un sentiment d'utilité, une motivation dans sa vie de tous les jours, des contacts sociaux, voilà, pour les choses positives essentiellement. Et puis d'un point de vue négatif, le travail peut amener différentes choses, peuvent conduire à la souffrance psychologique. Et les exemples que je pourrais vous citer, notamment le surmenage, tout simplement, quand vous avez une pression de la part de vos supérieurs, ça peut en amener certaines personnes à éprouver beaucoup de difficultés. Voilà, dans les rapports aussi, tout n'est pas simple forcément dans le monde du travail. Donc, moi, dans le cadre de mon travail, justement, j'essaie de voir dans quelle mesure la personne que j'accompagne est en mesure de pouvoir retrouver un emploi ou d'accéder à un premier emploi, parfois aussi. Est-ce que vraiment c'est le bon moment ou pas? Si la personne ne va pas bien, c'est peut-être pas, ça va pas être forcément aidant pour elle de postuler un emploi où elle ne se sentira pas complètement bien dans cet emploi, ou parfois elle va être mise en difficulté lors de l'entretien d'embauche. Voilà, c'est des questions qu'il faut aborder avec la personne qui est suivie pour voir si vraiment elle est dans une bonne condition physique, psychologique pour postuler un emploi et pour y rester. Moi, j'ai encore une autre question avant de conclure la fin, parce que les 15 minutes vont bientôt se terminer. Est-ce que pendant votre entretien avec les candidats, est-ce qu'ils ont réussi en pourcentage un travail qui leur convenait? Vous voulez que je reformule ou ça va aller? Si j'ai bien compris votre question, c'est savoir l'efficacité de la démarche du fait de rencontrer un psychologue dans la possibilité de retrouver un emploi derrière. C'est ça la relation entre les deux. Alors bon, j'ai pas vraiment de chiffres précis. Il y a quand même des bienfaits, bien sûr, au fait d'être accompagné, notamment à la maison de l'emploi, et d'avoir un suivi psychologique pour pouvoir accéder à nouveau ou accéder pour un premier emploi. Après, ce qui n'est pas évident aussi, de faire en sorte que la personne puisse rester dans cet emploi. Donc nous, on essaye de continuer les accompagnements, de trouver des solutions en fonction des horaires de la personne et de son emploi. C'est aussi un sujet vraiment important de voir ce qui est possible en termes d'accompagnement pour que la personne garde son emploi et reste accompagnée. Après, voilà, en termes de chiffres, je ne saurais pas trop vous dire, mais bien sûr qu'il y a des résultats positifs dans l'accompagnement, heureusement, que cet accompagnement permet à certaines personnes de trouver un emploi. Et puis après, quand on voit que la situation est trop délicate et qu'on n'est pas en mesure d'aider la personne, on peut aussi voir dans quelle mesure la personne pourrait être accompagnée. Donc parfois, il y a aussi des demandes auprès de la MDPH. Voilà, il y a différentes choses qui sont aussi abordées quand on voit que la situation ne permet pas au sujet d'avoir un emploi dans le milieu ordinaire, par exemple. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question également par rapport à un dispositif au sein duquel tu sièges, que sont les RESAD, les réunions d'évaluation des situations d'adultes en difficulté. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur la pertinence pour toi d'aller dans ces réunions? Oui, complètement. Je trouve que c'est un lieu vraiment important d'échange entre les différents professionnels. Déjà, ça permet aussi de rencontrer des professionnels qu'on a souvent au téléphone. Par exemple, le CMP, moi, j'oriente quand même de temps en temps les personnes que je reçois vers le CMP. J'ai des contacts au téléphone avec les membres du CMP, que ce soit des psychologues ou des médecins psychiatres. Et de les rencontrer, ça permet aussi de voir à qui on s'est adressé précédemment ou à qui on va s'adresser dans le futur. C'est quand même très, très pertinent et vraiment, je trouve ça intéressant. Et puis d'avoir cette possibilité d'évoquer des situations qui nous posent question. Donc tout à l'heure, je parlais de se rendre compte qu'en certaines situations, on est un peu on a l'impression de pas trop trouver de solution tout seul de notre côté. Le fait d'en parler en RESAD avec d'autres professionnels qui ont une vision plus objective de la situation, voilà, pour trouver des solutions dans l'intérêt de la personne qu'on accompagne. Et j'avais une dernière question sur nous dans le travail au quotidien. On voit qu'il y a différentes options à la maison de l'emploi, j'imagine, entre le milieu ordinaire, les chantiers d'insertion, les ESAT. Là, on a découvert même les associations intermédiaires qui proposent des petites missions. Est-ce que tu trouves que cet éventail-là de propositions, il est assez complet, ou est-ce qu'il y aurait encore d'autres choses à imaginer selon toi? Bon, moi, je trouve que quand même il y a beaucoup de possibilités en termes de structures adaptées pour chaque situation. Après, je ne sais pas si
enfin, les places sont suffisantes dans chaque orientation. Ça, c'est une autre question. Mais j'ai l'impression que chaque structure a sa place, chaque orientation a une forte demande. Donc, bon, moi, j'ai pas identifié de besoin en termes de nouvelles structures, nouvelles orientations à ce niveau-là. C'est parce que déjà, il y a beaucoup de choses qui existent, mais peut-être pas assez de place dans chacune des structures. Charlotte, je vous remercie de prendre le temps de cette petite interview. Comme vous voyez, l'émission se met à sa fin. Donc, moi, Charlotte, je vous remercie de ce temps. Et je remercie aussi l'équipe, toutes et à tous, Clarisse, Julie à la console, Deb, Alex. Et aussi, nous avons une stagiaire qui est là, juste pour quelque temps. Donc, elle participe avec nous, elle est dans l'ombre. Et voilà, je remercie à tous et à tous, et surtout à vous, Charlotte, de votre temps. Et voici que l'émission Bruit de couloir se termine. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre invitation. Merci. Allô, vous entendez ? Allô, vous entendez ? J'interview. J'interviens. Nous écoutons. J'interviewe. Tu parles ? Elle raconte. L'onde de choc. Venez, vous serez bien accueillis. Jusqu'au bout.